Nous voici sur le site de démonstration. Alors je vais vous montrer comment accéder à l'administration de votre site et comment l'utiliser. Donc tout d'abord, vous voyez dans votre URL où se trouve le nom de votre site internet, vous allez écrire /admin comme administration et en appuyant sur entrée, vous allez arriver sur cette interface. Alors avec le nom et le mot de passe, donc le nom c'est le login et le mot de passe donc qu'on vous donnera par email quand le site sera en ligne. Donc on remplit les champs. On se connecte et on arrive sur cette page. Donc là on peut voir actuellement un message qui nous indique que notre site est fermé au public. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous avez juste à cliquer sur ce bouton ouvrir le site quand vous voudrez mettre votre site en ligne. Mais la plupart du temps, votre site est déjà en ligne quand on vous a donné les accès à l'administration. Voilà. Vous avez un autre bouton, donc ici lien vers le site, tout simplement pour accéder à votre site internet. À droite, vous avez un bouton contacter le support par email et en dessous vous avez le numéro de téléphone du support, donc si vous avez loupé une étape de la formation ou si vous avez tout simplement une question à nous poser, vous n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra dès que possible. Alors ensuite on a plusieurs petits onglets. Donc celui-là c'est pour arriver sur cette page-là, le petit bouton avec la maison. Ensuite vous avez contenu des pages et configuration. Donc on va commencer avec configuration utilisateur. Donc là vous pouvez voir les utilisateurs qui peuvent accéder à votre administration de site. Donc là en l'occurrence moi je suis test démo, donc c'est mon login. On peut voir voilà, qu'il y a plusieurs éléments, que je ne suis pas administrateur, mais j'ai quand même l'accès ici actif, j'ai quand même l'accès du coup à l'administration. Ensuite ici on peut éditer, donc si jamais vous voulez passer en administrateur, je mets oui. Ensuite je peux mettre mon prénom, mon nom, je peux changer de login, je peux mettre mon adresse mail si jamais elle est différente de celle que j'ai déjà marquée, et je peux mettre en inactif. Voilà, donc n'oubliez pas de faire OK pour valider vos changements. Ensuite ici vous pouvez supprimer la ligne de l'utilisateur en question. Et ici vous pouvez changer votre mot de passe. Donc, voilà. Ensuite, toujours dans configuration, mais cette fois-ci information société. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs champs avec les informations de votre société justement, donc la raison sociale, votre adresse, le code postal, la ville, numéro de téléphone, etc. Généralement quand on vous donne accès à l'administration, ces champs sont déjà remplis, à moins que vous ne nous ayez pas donné toutes les informations nécessaires. Si jamais vous voulez modifier vos coordonnées, vous avez tout simplement à les changer dans les champs, et surtout ne pas oublier d'appuyer sur OK pour valider. Dernier onglet, donc contenu des pages, gestion des menus. Donc vous voyez que il y a différentes choses, donc déjà différentes pages avec différents thèmes, on va dire, différentes zones. Donc le menu global avec vos pages qu'on peut retrouver du coup dans le menu avec un sous-menu ici. Ensuite dans autre page avec vos mentions légales. Et ici les éléments de votre site, donc le logo, la colonne, le footer, donc le pied de page et les autres éléments de votre site. Donc ça c'est des choses, si vous n'avez pas exactement la même chose, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est en fonction des sites et des noms qu'on a donnés aux pages. Alors, on peut voir du coup sur le site, donc le menu comme on l'a montré, à droite votre colonne, qui peut être à droite ou à gauche, et en dessous le pied de page, le footer. Voilà, donc on retrouve tous les éléments qui sont présents dans contenu des pages, gestion des menus.